Vendredi 21 août 2020, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection a été installé ce jeudi. Nous y reviendrons. Les Béninois se sentent concernés par la crise malienne. Quelques réactions dans cette édition. L'athlète béninoise Noélie Yarigo a réalisé un exploit dès la reprise des activités sportives en établissant un nouveau record sur les 800 mètres dames. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons cette édition par une brève. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, a présidé la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. L'événement s'est déroulé le jeudi 20 août 2020 à la salle de conférence de l'ANES de la présidence CMS City, en présence du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Latekan. Après la lecture du décret 2019-573 du 24 décembre 2019, portant nomination des membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection par Benjamin Dako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement, le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki a, au nom du président de la République, félicité les membres du Conseil pour leur nomination. Enchaînons avec une seconde brève. Dans la ville de Boyikon, un homme aurait brûlé vive de façon volontaire ses filles ce jeudi 20 août pour une affaire de paternité. D'après la page Facebook Tokpa Tokpa, l'homme aurait découvert qu'il n'était pas le vrai père de ses 3 filles. Déclaration faite par son épouse au cours d'une dispute. Sous le choc et en colère, il a alors décidé de brûler vive celles qui étaient ses filles. La page Facebook Info Zénith précise que l'homme est un enseignant à la retraite et est en convalescence depuis quelques années. Une de nos sources sur place confirme cette information. La prise du pouvoir par le Conseil national du salut du peuple qui a contraint à la démission Ibrahim Boubacar Keïta, une situation qui interpelle l'Afrique tout entière et le peuple béninois aussi. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur cette situation. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka et de Jeff T. Hunger. La situation qui prévaut au Mali actuellement, c'est une leçon de démocratie que la population malienne, pour ne pas dire l'armée malienne, est en train de démontrer à l'Afrique. Parce qu'on doit comprendre qu'il est temps que les peuples africains ou le peuple africain se lève pour se dire hâte à l'imposture. Et aussi, nos chefs d'État africains doivent comprendre qu'il faut savoir vite quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Vraiment, c'est déplorable pour notre continent, l'Afrique, qui, depuis lors de la déclaration des indépendants de ces pays africains, les chefs d'État se
se contentent de s'éterniser au pouvoir en mettant en cause les textes fondamentaux de leur République. Pour moi, ça m'a beaucoup fait. C'était un grand fête pour moi. Quand il y a entendu la nouvelle là, j'étais très content. Les pays africains, les gars se réveillent. Parce que pour eux là, c'est intérêt personnel. L'intérêt là qui est en jeu. Si jamais il élit le président là, il ne coupe pas le peuple. C'est le peuple qui doit écouter d'abord pour réveiller le là. Mais finalement, c'est leur poche. Si on a un peu de temps, si on a quand on a on les voit à Tongo, Biodi, dans Vivia. Et à Camolo, on a tout, mais pas tout, on a tout le massa, on a un bloc à tout le nez, on a un oui, mais bibo. On a un jet où il y a for him, and joke, mais des voix. Ouais, Anaba. Do, Tono Pulemon, one mais à Paris, à Paris, On ne souhaite pas que le mandat d'un président soit écouté en plein processus comme ça. On ne le souhaite pas. C'est un peu écœurant et aberrant. Mais nos présidents africains, par là, comprendront que au moment opportun que le peuple vous porte, comme son porte-étendard, vous devez savoir choisir la ligne du droit pour qu'au finish, on ne sorte pas la grande porte. Ce n'est pas bon qu'on traite un président de cette manière, ce n'est pas du tout bon. Mais il n'est pas bon aussi qu'un président s'impose à une nation contre la volonté de ce peuple. C'est ce qui est dangereux, c'est ça qui crée la révolte. La sous-région ouest africaine est malade. Nous sommes gangrénés par ce système, c'est-à-dire qu'une fois venu au pouvoir, on ne veut plus respecter les textes de la République. On veut s'éterniser au pouvoir, on veut s'imposer au peuple. On ne veut pas écouter le peuple. La fois passée, quand la situation a commencé, il ne s'agissait que d'une élection législative exclusive au Mali, où les Maliens ont dit non, monsieur le président, il faut laisser la balle ouverte à tout le monde. Mais le président a insisté, il veut comme ça. Il y a eu d'enlèvement d'un premier ministre qui était devenu son opposant. Mais le président ne se mêlait plus de ce genre de choses. C'est une insécurité totale au Mali. Vous voyez, voilà, les Menala aussi a pris une zone du Mali et s'est imposé. Il reçoit les impôts sur les populations. Mais qui dirige alors? Un pays où il y a deux drapeaux, un pays indépendant où il y a deux drapeaux. Et les Menala réclament son indépendance au Mali encore. Donc, il m'a dit que il m'a dit que il m'a dit que il m'a dit que ce qui se passe actuellement au Mali m'avait dit que comme si le président veut diriger un pays, ce sont les citoyens qui vont diriger. Et toutefois que les citoyens ne sont pas d'accord qu'il dirige le pays, là, il doit laisser le pouvoir. Le gouvernement béninois a effectué sa rentrée gouvernementale ce mercredi après 2 semaines de congé. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil inaugural. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté un décret relatif au renforcement de capacité du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Un décret qui institue la création d'une école de la fibre optique au Bénin. Le Conseil des ministres a également approuvé la note conceptuelle et la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. Pour les détails, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Alain Orunda. Le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des membres du Conseil national des soins de santé primaires et du Conseil national de la médecine hospitalière, nomination d'administrateurs à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, puis nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications,
Renforcement des capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Une évaluation des aptitudes du dit personnel a eu lieu du 27 novembre 2019 au 7 février 2020. Selon les normes et standards applicables en la matière, le score minimum requis est de 75% pour être favorablement apprécié. Ce taux correspond au niveau international homologué qui atteste que le candidat sait utiliser les principales fonctionnalités des différents outils informatiques tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, navigateur ainsi que l'essentiel des applications de l'ordinateur. Sur 1540 agents évalués, 1538, soit 99,87% de l'effectif, ont obtenu un score en dessous du seuil exigé. Au regard des résultats qui reflètent le niveau insuffisant des personnes évaluées, il apparaît nécessaire d'assurer le renforcement de leurs capacités. Les ministres chargés du travail et du numérique prendront les dispositions utiles à cet effet. Création d'une école de la fibre au Bénin. À la suite des recommandations du Conseil des ministres en sa séance du 24 décembre 2019, l'étude de faisabilité de la dite école a été réalisée. Elle a permis de faire une analyse précise des besoins et conditions de démarrage, notamment sur la base des attentes des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique. L'étude a également procédé à une analyse de l'offre de formation existante dans le domaine au Bénin et dans la sous-région. Celle-ci révèle que les formations disponibles actuellement rassemblent des savoirs théoriques, mais que la formation spécifique basée sur des apports pratiques, professionnalisants et de courte durée n'existe pas et constitue une nécessité pour satisfaire les attentes dans ce domaine. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la mise en œuvre du projet sur le site de l'ex-École supérieure des télécommunications du Bénin. Approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. La dite stratégie sera un véritable outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires en matière d'identification des personnes. À ce titre, elle constitue un document cadre qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur. Elle est rendue nécessaire par les réformes majeures déjà engagées par le gouvernement, au titre desquelles le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, la dématérialisation de la production des actes de naissance, la reconstitution des actes de naissance sans souche, la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique. Elle procède également des perspectives de rénovation qui se dégagent de ces réformes s'agissant de l'identification unique des personnes et de l'inclusion en Afrique de l'Ouest, ainsi que la phase pilote régionale d'élaboration des schémas directeurs nationaux dans le cadre du projet Smart Africa. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la note conceptuelle et la feuille de route en vue de l'élaboration de ce document de stratégie pour la période 2020-2025. Le Conseil des ministres de cette semaine a également décidé de réaliser l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHU MEL et du Centre national hospitalier universel Hubert Koutoukou Maga. Dans le même registre, les mesures individuelles des nominations ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement et au ministère de la Santé. Le ministre de la Communication et de la Poste porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, nous donne des précisions. Réalisation de l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, et du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, CNHU HKM. Après 2 années de mise en œuvre du partenariat entre notre pays et Paris Hospital Foundations, PHF, pour la gestion des évacuations sanitaires, il est apparu que les cancers sont les affections les plus fréquentes et les plus onéreuses. En vue d'accroître la prise en charge de ces affections au plan national
et de favoriser le bénéfice de ces soins à un plus grand nombre de personnes, le gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital du jour en oncologie au niveau du CHU Mel et du CNHU HKM. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec l'hôpital Foch, membre du groupe PHF, pour l'assistance à l'audit organisationnel, technique et fonctionnel nécessaire à la réalisation du projet. Cet audit permettra notamment d'identifier et de lever les obstacles à la mise en fonction effective de l'hôpital du jour d'oncologie. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Plan et du Développement, directeur de cabinet, M. Alastair Sena Alisato. Secrétaire général du ministère, Mme Mengwa H. Armel Korali Aramide. Conseiller technique au suivi du capital humain, M. Rachidi B. Radji. Directeur départemental du plan et du développement de l'Alibori, M. Amin Alassane. Au ministère de la Santé, à l'issue du processus d'appel à candidature et de sélection, membres du Conseil national de la médecine hospitalière au titre de leurs qualifications respectives. Mesdames et messieurs, Augustine Zimé, épouse Mora, sage-femme diplômée d'État de grade inspecteur d'action sanitaire. Hortense Houssin, médecin généraliste. Maouyon Sedonoudé Violette, Chidikofan, épouse Koudje, médecin pédiatre. Fifame Aline Agege, pharmacien. Jean-Guy Chahanon Adjala, chirurgien dentiste. Pascal Omiale, administrateur des hôpitaux. Semassa Mohamed Ismaël Hoteyi, ingénieur en écologie environnementale. Mocho Adrien Hodonou, médecin chirurgien. Jimon Marcel Zanou, médecin interniste. Justin Dantondi Denapo, médecin gynécologique obstétricien. Eugène Zoumenou, médecin anesthésiste réanimateur. Kofi Messan Stéphane Jean Savy de Tovet, médecin radiologue. Pamphile Thierry Rumbo, spécialiste en gestion et maintenance des technologies des soins de santé. Par ailleurs, M. Jimon Marcel Zanou est nommé président du Conseil national de la médecine hospitalière. Membres du Conseil national des soins de santé primaire au titre de leurs qualifications respectives. Mesdames et messieurs, Célestine Djessoudé Tovide, inspectrice d'action sanitaire. José Catherine Bedagba, épouse Bomar, sage-femme diplômée d'État de grade inspecteur d'action sanitaire. Émilie Ablawa Fiossi, épouse Kpadonou, médecin spécialiste en santé mentale. Andrea Soulingbe Wendoté, nutritionniste. Kakpo Urbain Achicheme, administrateur des services financiers. TTD Pierre-Paul Adjofogue, chirurgien dentiste. Richard Dedenou Oussou, ingénieur en aménagement et protection de l'environnement. Lamidi Salami, médecin de santé publique. Sewanoude Ernest Nounaon, médecin épidémiologiste. Lucien Toko, médecin généraliste. Marouf Bello, médecin pédiatre. Abdul Aziz Hassani, médecin gynécologique obstétricien. Zissou Angelo Paul Avancet, pharmacien. Enfin, M. Lamidi Salami est nommé président du Conseil national des soins de santé. Toujours au palais de la Marina, Sakina Touarouna, l'héroïne de Wori, celle qui a sauvé plusieurs personnes de la noyade dans le fleuve Okpara, a été reçue en audience mercredi 19 août 2020 par le président Patrice Talon. Accompagnée de 2 membres de sa famille, elle a été élevée au grade de chancelière de l'Ordre du Mérite du Bénin. Distinction prononcée par Mme Djossou Bior Mamatou, représentant de la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin.
Sakinatu Haruna a par la suite signé le procès verbal. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé Menwanou. Suivez le résumé de la séance réalisé par la direction de la communication du palais de la présidence. Je voulais adresser les remerciements aussi bien des personnes qui ont été sauvées que de la nation entière pour cet acte de bravoure exceptionnel, qui est ce que la nation attend de tout le monde d'une certaine manière, que chacun, au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus, au profit de la nation entière, puisse, quand le devoir appelle, le devoir de sauver, le devoir de rendre service, quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir, aller à cette mission, à ce devoir qui élève l'homme, qui constitue d'ailleurs ce qui fait la différence entre les autres vivants et les autres créatures de la terre qui sont inerte, qui est que la conscience est ce qui nous distingue. Et toutes les fois que la preuve est donnée, qu'on peut aller au secours, même au sacrifice de ta vie, c'est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect. En effet, lors du naufrage d'une barque sur le fleuve Okpara, Madame Haruna Sakina, qui se trouvait aux abords de ce fleuve et certainement excellente nageuse, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour porter secours aux naufragés. Et c'est ainsi qu'elle a pu sauver 5 de nos concitoyens, dont 3 femmes et 2 enfants, parmi les 11 passagers que transportait la barque. Au nom du gouvernement, je voudrais réitérer nos sincères condoléances et notre compassion aux familles des 6 victimes décédées au cours de ce drame. Cet acte de courage démontre de sa part des valeurs d'amour du prochain et de solidarité. Et ces valeurs républicaines qui sont fièrement attachées à notre patrie, le Bénin, sont également des éléments fondamentaux de notre société. Aussi, Madame Haruna Sakina représente un modèle d'exemplarité, de fierté pour la gente féminine en tant que symbole de bravoure. Et à ce titre, elle mérite respect, considération et encouragement. L'an 2020 et le mercredi 19 août, nous, Mebabia Matou, épouse Jossou, grand officier de l'Ordre national du Bénin, délégué par la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, avons reçu Madame Haruna Sakina, ménagère humaniste, nommée chevalier de l'Ordre national du Bénin. Et nous avons prononcé la formule de réception suivante au nom du président de la République, grand-mère de l'ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Elle remercie le président de la République. Elle remercie le ministre des Affaires étrangères pour qu'aujourd'hui elle soit ici, que depuis qu'elle a posé cet acte-là, qu'elle-même, elle ne sait pas, elle est dans le bonheur, elle dort paisiblement, elle dort bien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et que ça là maintenant, que vraiment, qu'elle charge le ministre de la famille de présenter tous ces remerciements et sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République et à tout son gouvernement. Une note culturelle dans cette édition. Le public de Cotonou peut visiter jusqu'au 28 août prochain une exposition de photos qui retrace les images de l'histoire, en images d'histoire de la session du Dahomey devenu Bénin depuis l'indépendance du 1er août 1960 jusqu'à nos jours. L'exposition s'est installée sur l'esplanade extérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est l'initiative de l'Association des photographes d'art du Bénin. Le président de cette association, Didier Passassi, s'est confié à nos reporters ce jeudi. Je vous invite à suivre une partie de ces interventions. 1er août 1960, raconté par un photographe de nom de Cosme Doussa, un émérite photographe béninois.
qui a travaillé dans les années 1957 à 2010, qui est mort il y a de cela 5 ans, un célèbre photographe béninois qui nous raconte la fête de l'indépendance du 1er août 1960 à Porto Novo. L'association des photographes d'art du Bénin, en collaboration avec l'EPA, l'école nationale, l'école du patrimoine africain, qui a numérisé les fonds de ce célèbre photographe, a permis quand même à l'association des photographes d'art du Bénin d'exposer pour la première fois et de rendre hommage à ces célèbres photographes du nom de Cos Ndossa sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. En dehors de ça, il y a une autre collection des œuvres de la conférence nationale qui raconte quand même l'événement qui nous a permis, la République du Bénin, de rentrer officiellement dans la démocratie. Donc je voudrais juste rendre hommage à ces illustres photographes qui ont travaillé pendant ces périodes. Depuis le 14 août, nous avions démarré l'exposition sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou. L'objectif, c'est de pérenniser les acquis, c'est de mémoriser et de revivre l'histoire passée. Je donne un exemple, par exemple, beaucoup de gens ont pris par ici, ils ont constaté que ces photographes, en tout cas les photographies qui sont exposées, c'est des œuvres qui sont inédites, c'est des œuvres que personne, en tout cas de nos générations, personne ne connaît ceux qui sont sur ces différentes affiches, sur ces différentes photos, à savoir par exemple le président Akwiti qui était jeune, la femme du président Manga, les ministres du temps du président Manga, donc plein d'œuvres. L'ancien président, le général Mathieu Kérékou, le président Dieudonné Soglo, donc plein d'images. Et honnêtement, je dis ces images sont en voie de disparition. Donc nous, membres de l'association, on a juste voulu immortaliser et garder et sauvegarder et conserver, et surtout conserver ces archives et puis le mettre à la portée du public et le vendre plus tard. La cible, c'est un public général. Et autant que l'expo est libre et gratuit, et l'expo est montée au stade général Mathieu Kérékou, et ça a permis au public de venir voir. Et par jour, nous avons au moins 200 ou 300 personnes qui passent par ici, qui visitent l'exposition. En passeport, l'athlète internationale béninoise du 800 mètres Noélie Yarigo a remporté dans la soirée du mercredi 19 août dernier le meeting de Bydgoszcz en Pologne. La pensionnaire du club français de Running for 41 s'est imposée en 2 minutes 0 secondes 11 tiers devant la polonaise d'origine marocaine Safiou Anoui, une prouesse car elle devance surtout la multiple championne d'Europe de 1500 mètres Laura Mui de la Grande-Bretagne. Revivez la course. Angelika Cichocka też na dokładkę, więc wszystkie Polki w komplecie. No i ta świetna Brytyjka, Laura Muir. Aneta Lemierz otworzy, będzie prowadziła 500, pewnie 600 metrów. Poniżej 2 minut bieg, więc te pierwsze 400 metrów trzeba pobiec w granicach 58-59 sekund. Aneta się obejrzała, jest doświadczona, no bo to ważne, żeby był kontakt, żeby nie uciekła, żeby ta grupa trzymała się mocno. Świetnie Joasia Jóźwik ustawiła się za Anetą, ma teraz komfort, nie musi się tam przepychać. Zosia trochę po drugim torze, Cichocka z tyłu teraz będzie pewnie starała się finiszować, przesuwa się teraz Zofia Enaui, Laura Mur również tak jakby pilnowała Polka Brytyjki, Aneta Lemierz 48, patrzę 49 sekund, szybko jest biegane, to pierwsze okrążenie będzie pewnie poniżej minuty, takie było założenie, 58, 57, 70, fantastyczne, szybkie tempo, no jak to wytrzymają, to będzie na końcu niesamowity rezultat. Aneta Lemierz pewnie 550, 600 metrów poprowadzi. Joasia Jóźwik odważnie. Muir teraz gdzieś tam wychodzi na zewnętrzną prostą tej przeciwległej. Na stadionie schodzi Aneta Lemierz, bo ta stawka cisnęła bardzo mocno. Zwróć uwagę, świetnie Joasia Jóźwik. Muir tuż obok, jest tam Zosia Enaui gdzieś na trzeciej pozycji. Jóźwik i Muir, ale będzie finisz. Joasia Jóźwik wraca w fantastycznym stylu. Czy wytrzyma? Jeszcze 100 metrów zostało, 120.
Muir tuż za nią, ale Jóźwik nie daje za wygraną. Teraz Zosia Enaui wychodzi gdzieś tam na zewnętrzną. Przyspieszaj Zosia. Słabnie trochę Joasia Jóźwik, ale Enaui mocno. Tam świetnie teraz wygrywa z... No, drodzy Państwo. Niesamowita niespodzianka. Słabnie Joasia Jóźwik na tych ostatnich metrach. Też Laura Muir. To była Noel Jarido. Noel Jarido finiszuje jako pierwsza. Niesamowicie, gdzieś tam schowana, gdzieś z Zosią Enaui biegła Jarido. No, 4 lata temu poniżej 2 minut, minuta 59:12. Tutaj przytrzymała się za Mir, za Jóźwik. Tu jeszcze Zofia Enaui próbowała jeszcze, bo ona miała taką miałem wrażenie taktykę trzymać się Mir cały czas i tutaj dołożyć jeszcze do pieca, jak to się czasami mówi, i zrobiła to, wyprzedzając Laurę Mir. Zofia Enaui na ostatnich metrach pobiegła bardzo szybko, jest szybka Zosia Enaui. Avec ce chrono, Noélie Jarigo établit la meilleure performance française de l'année en effaçant des tablettes la performance de Renelle Lamotte qui était de 8 minutes 1 seconde 8 Par ailleurs, la guerrière de Materi se hisse à la 8e place dans le bilan mondial dominé par la cubaine Rose Marie Almanza en 1 minute 58 secondes 92 À 34 ans, Noélie Jarigo a remporté plusieurs courses au début de cette année avant la suspension des compétitions en raison du coronavirus. La page internationale pour mettre un terme à cette édition. La situation malienne, l'actualité au Togo, en Indonésie, aux États-Unis et en Russie vont meubler cette page internationale réalisée par Anaël Dou. Au Mali, Abdoulaye Dafé, ministre de l'économie et des finances, et Saban Mohamedou, chargé de mission à la présidence et très proche du président Ibeka, ont été libérés par la junte. Mais ceux-ci gardent toujours en détention le désormais ex-président et 16 autres personnalités. Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé sont depuis le jeudi 20 août à Kati, mais gardés dans une villa dans des conditions acceptables avec des restrictions. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis hier ont demandé la libération immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels et surtout le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions. Ils ont aussi annoncé l'envoi immédiat d'une délégation de haut niveau à Bamako pour le retour de l'ordre constitutionnel, ainsi que toute une série de mesures. Délégation qui a bel et bien rencontré le président Ibeka. Le Togo a rendu un dernier hommage à son ancien premier ministre décédé le 11 avril dernier, Edem Kodjo. Plusieurs personnalités africaines se sont jointes à la nation togolaise ce jeudi 20 août pour faire un dernier adieu à l'homme politique. Après les hommages au fils du terroir il y a quelques jours dans son village, des adieux aux grands commis d'État et aux diplomates ont eu lieu dans la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Aux États-Unis, Joe Biden a été officiellement investi candidat des démocrates pour l'élection présidentielle de novembre 2020. L'ancien vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017 a promis dans son discours surmonter cette époque sombre en Amérique. Biden et Trump seront les deux plus vieux candidats démocrates et républicains à la présidence dans l'histoire américaine. Hospitalisé le jeudi dernier après l'atterrissage d'urgence de l'avion qui le ramenait de Sibérie à Moscou, Alexei Navalny a été placé en réanimation pour, selon sa porte-parole, un empoisonnement. Les médecins de l'opposant russe refusent toutefois son transfert en Europe car ils jugent son état instable. L'Indonésie a été frappée ce vendredi par un séisme de magnitude 6,9. Sans alerte au tsunami, ce phénomène a été une surprise mais il n'a causé aucun dégât, a indiqué le Centre américain de géologie USGS. Le tremblement de terre s'est produit à 600 km de profondeur et à environ 220 km
au sud de la ville de Katabou, sur l'île de Céleste, selon l'USGS, qui a précisé que la secousse a été ressentie à des centaines de kilomètres de l'épicentre. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.